Changer. Cesser la lutte contre soi. Du 2 janvier 2020. Cartographier le labyrinthe. Le plus dur est de créer cet univers de connexion nouvelle, par le savoir et l'action. Une nouvelle manière de penser et d'agir, d'entrer en relation, malgré les MIO qui ont tendance à vouloir conserver leur place centrale. Et ça peut prendre des années. Il faut se comporter en fonction de cette réalité. Agir comme si tout allait être réglé demain, tout en cultivant la patience. Car ce ne sera pas, jamais, le cas. Ce qui a été programmé dans la petite enfance ne se défait pas aisément. Sans patience, sans temps long, c'est en fait impossible à défaire. Nous sommes nos MIO. Et il s'agit avant tout de s'appuyer sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles de nous aider à élargir notre palette comportementale. Ceux qui sont des séquences conduisant à l'amour de soi et des autres, base de la construction réussie de soi. Il faut donc apprendre à les repérer. Vos atermoiements, colère, honte, évitement, mesquinerie, lâcheté ne s'envoleront pas d'un simple effort de volonté. Prendre suffisamment de recul, la fameuse métaposition dont je parle régulièrement, pour se voir agir et sourire de nos réactions mécaniques, afin de mieux les accepter et en installer de nouvelles. Chaque jour, et surtout quand ça va mal, posez-vous ces questions. Ai-je du recul ? Suis-je suffisamment lucide ? Quel mécanisme programmé dans mon système nerveux central vient d'agir malgré moi ? Suis-je capable de me voir à la fois comme victime et bourreau dans cette affaire ? Puis-je comprendre, me comprendre, sans pour autant accepter ? Puis-je tracer l'amour dans cette relation, à soi, aux autres, au monde ? De quoi ai-je vraiment peur ? Pourquoi ? Faites-le régulièrement, écrivez-le dans un carnet, et la métaposition, tel un pseudo-œil du cyclone, s'installera en vous comme une seconde nature. Vous verrez peu à peu se dessiner les multiples lignes composant le système complexe que vous êtes. Une sorte de plan de soi. Il est plus facile d'agir dans n'importe quel bâtiment quand on a un plan. Pour modifier des branchements, réduire des écoulements et mettre en place de nouveaux réseaux internes et créer de nouvelles ouvertures. Des baies vitrées bien larges pour laisser entrer le soleil qui illumine et réchauffe. Donc, de nouvelles communications avec l'extérieur, plus gratifiantes. N'oublions pas une chose essentielle. Il faut des mots pour penser. Et il faut de nouveaux mots, de nouveaux concepts pour se penser différemment et agir autrement. C'est-à-dire changer. Nous sommes limités dans notre être par notre langage et notre vocabulaire. Il n'est donc pas d'autre solution que le savoir et l'échange pour complexifier son langage et donc voir plus largement les plans et modifier le fonctionnement du bâtiment que nous sommes. Nous ne pouvons pas penser et agir en dehors des mots qui sont en nous. Donc, les mêmes mots, ou de nouveaux mots incompris, mal pensés, produisent les mêmes personnes et les amènent à se renouveler à l'identique chaque jour, quoi qu'il puisse être dit et tenté par ailleurs, mais avec une entropie galopante, car le figement est synonyme de destruction plus rapide de soi. Tout changement dans ces conditions ne sera qu'apparent, et la souffrance ira croissante. Il faut voir le langage et son évolution au niveau systémique, corps plus esprit, pas seulement au niveau verbal. Un langage complexifié, c'est un nouveau mode d'agir soi. Un mot bien pensé, c'est un mot agi. Donc, tout mot nouveau doit être un miroir, renvoyant à soi. En quoi ce nouveau concept modifie-t-il mon action ? Précisément. Que m'apporte-t-il ? Changement ou illusion du changement ? Satisfaction narcissique ou modification systémique ? Sachez distinguer « je sais les mots » et « je suis » du verbe être les mots. Savoir, échange, mémoire via un carnet.